Depuis quelque temps, on est ravi de découvrir dans la presse haïtienne une sorte de floraison de dessins de presse. Je pense qu'il y a une chose à dire pour commencer, c'est que la liberté de presse existe en Haïti. C'est un acquis inébranlable depuis 30 ans. Ce travail, nous ne le faisons pas assez, malheureusement. Il est vrai que les limitations financières, matérielles et humaines sont évidentes dans le cas de la presse haïtienne. Ce n'est pas une presse riche, je veux dire généralement, et en comparaison à la presse de pays nantis. Donc il y a des limitations qui sont réelles, financières, matérielles et humaines, et l'État qui pourrait ou qui aurait pu mettre en œuvre des leviers pour favoriser une meilleure qualité de l'information ne s'en préoccupe pas, bien entendu. Il est plus friand de propagande. Pour terminer, au-delà de la liberté de la presse, j'aime beaucoup évoquer le concept du droit à la communication qui, d'après moi, est beaucoup plus large et qui contemple non seulement la liberté d'informer des journalistes, mais aussi le droit d'accès des populations à l'information, aux médias et à la maîtrise des outils de communication qui sont en révolution permanente. Donc c'est un apprentissage de tous les jours. Donc posé de cette manière, droit et liberté de communiquer concerne, en plus des journalistes, toutes les entités de la société qui œuvrent pour une démocratie vivante et transparente. Je vous remercie de votre attention. Moi, j'ai le défaut d'appartenir à une très très vieille institution. Le Nouvelliste aura 118 ans cette année, ce qui signifie que le Nouvelliste a vu des choses dans ce pays, du temps des baïonnettes, du temps de la dictature de Duvalier, du temps de la transition avec les militaires, pendant les régimes démocratiques d'après 1986. Le Nouvelliste a connu toutes sortes de situations, mais du premier numéro du Nouvelliste en 1898 à celui d'hier, le Nouvelliste a la chance peut-être d'avoir toujours pu dire autant que possible ce qui se passait, avec des mots pesés, parce que c'est ça aussi le Nouvelliste, mais toujours en disant ce qui se passait. Sur les murs, comme l'a souligné tout à l'heure le directeur général de l'Institut, il y a des caricatures de Philippe Dodard qui ont représenté pendant 20 ans la page de couverture du dernier numéro de l'année du Nouvelliste. Et ça a commencé du temps de la dictature de Jean-Claude Duvalier. Si vous prenez le temps de regarder ces caricatures, vous verrez que même en ce temps-là, on arrivait à dire des choses avec la caricature, mais on arrivait à le dire. Et à un certain moment, le gouvernement attendait avec anxiété qu'est-ce que le Nouvelliste allait sortir comme portrait de l'année. Parce que tout ce qu'on n'arrivait pas à dire dans le journal, on finissait par le faire passer dans cette caricature, dans cette page qui était le résumé de l'année. Moi, j'ai connu, sous la dictature, des analyses de Jean-Dominique qui sont beaucoup plus méchantes que ce qu'on dit aujourd'hui dans la presse. J'ai connu des journaux de partis politiques qui existaient. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun parti politique à avoir un organe de presse en Haïti. J'ai connu une vie, que ce soit à l'Institut français où nous sommes, que ce soit dans d'autres sénats du temps de la dictature, où ce qui se disait, ce qui se discutait, ce qui était en débat, étaient des sujets beaucoup plus sérieux que ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai connu Mano Charlemagne quand il était un chanteur révolutionnaire. Quand on allait à ces spectacles, on ne savait pas si on n'allait pas être arrêté après. C'était au temps de la dictature. J'ai connu aussi Mano Charlemagne, aujourd'hui qui chante. Et le président est sur scène avec lui, tout le monde s'amuse. Les mêmes chansons qui étaient des chansons à portée, je dirais, très fortes, sont aujourd'hui de vieilles langaines qui ne veulent plus rien dire. J'ai connu ce pays avec 3 ou 4 médias radio forts, avec 5 ou 6 quotidiens. Et puis, je connais aujourd'hui ce même pays avec une 50aine de radios sur la région métropolitaine,
avec un quotidien qui continue, un autre qui vient d'arriver, c'est le National, une revue, Challenge, qui essaie de prendre pied. Si vous écoutez ce que dit ces radios, il n'y a aucun pays sur Terre plus libre qu'Haïti au niveau de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Aucun pays. Ces 30 dernières années, il n'y a pas eu de procès contre la presse, contre les journalistes. Il y a eu des tentatives, mais il n'y a jamais eu de procès fini. Et je ne sais pas si dans le cas de Jacques Mel, le procès était arrivé à son terme. Mais en principe, d'habitude, tout le monde laisse tomber en se disant que bon, ok, on verra. En 2004, Haïti était 125e dans le palmarès de Reporters sans frontières. On avait une moyenne de 42,13. Alors dans ce palmarès, à chaque fois que vous vous approchez de 100, vous faites la mauvaise note. 100, c'est la pire des notes dans ce palmarès. Et en 2015, nous sommes 53e sur 180 pays avec 25,87%. Je crois que ce palmarès reflète la réalité. Le gouvernement de M. Martelly est arrivé à essayer de museler la presse, à essayer d'avoir des attitudes, je dirais, inconvenantes envers la presse. Mais très vite, heureusement pour nous, heureusement pour le gouvernement a compris que ce n'était pas la bonne façon de faire. Aujourd'hui, pour les journalistes, il est peut-être toujours compliqué d'avoir accès aux informations officielles du gouvernement si vous ne faites pas partie d'une catégorie de médias que le gouvernement estime être ses amis. Bernard Rousse a fait un article dans le Nouvelliste cette semaine pour dire que la dernière année de la 49e législature a coûté, si on fait le ratio nombre de lois votées et budget, 16 millions de dollars par loi. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver avec cette liberté de la parole qui ne sert pas vraiment à ce à quoi elle devait servir, à ces institutions démocratiques qui ne servent pas vraiment à quoi elles devaient servir? Eh bien, on a une élection où tout le monde dit qu'il y a des problèmes, la commission officielle dit qu'il y a des problèmes, mais quand même on avance parce qu'on croit que ce n'est pas nécessaire d'avoir de meilleures élections en Haïti. On croit que ce n'est pas nécessaire d'avoir de meilleures institutions en Haïti. On croit que ce n'est pas nécessaire de faire mieux. Et moi qui suis sur le béton, comme on dit, depuis avant les années du départ de Duvalier, je peux vous dire que d'année en année, la qualité de ce qu'on reçoit de nos institutions est en train de se dégrader et je crois que ça va encore se dégrader. Il faut se servir de la liberté d'expression qu'on a, de la liberté de presse qu'on a pour essayer d'endiguer ce qui est en train de se passer. Mais je dois vous dire que nous sommes libres, mais on ne fait rien de cette liberté. Merci.